Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Clara Automobile, distributeur Peugeot dans l'ouest de la France. Nous sommes ici dans une partie du port de Lorient. C'est un petit peu inhabituel pour parler automobile, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Dans un premier temps, nous allons rencontrer Jérémy Bayou, skipper du voilier Charal. Jérémy Bayou, c'est 4 fois le tour du monde. Ça impressionne. Jérémy, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir sur ton bateau. Avec plaisir, bienvenue à Lorient. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu où est-ce qu'on se trouve ici aujourd'hui? Alors un peu d'histoire, on est à Lorient dans le Morbihan, sur l'ancienne base des sous-marins, base militaire qui a été construite par les Allemands lors de la dernière guerre mondiale. D'accord. Et c'est une base qui a été totalement réhabilitée pour accueillir les équipes professionnelles de course au large. D'accord. Dont Charal Sailing Team fait partie. D'accord. Donc on est installé ici depuis quelques temps. Et là on est dans toute la partie marina en fait qui n'accueille que les bateaux de course. Donc, il y a des IMOCA, il y a des Ultimes, il y a des Figaro. D'accord. Et on est effectivement dans les meilleures conditions pour travailler et préparer nos bêtes de course. Jérémy, on va faire un petit retour en arrière. Comment t'es venue cette envie, cette passion pour la navigation, pour la course au large? Alors moi je suis originaire de Bretagne Nord avec un papa qui a construit lui-même son bateau parce que dans les années 70 il n'y avait pas les bateaux de location, accéder à la navigation c'était un petit peu compliqué, donc il a construit son bateau. Forcément tous les vacances, tous les week-ends c'était sur le bateau familial. La passion de la mer m'est venue comme ça et puis après j'ai commencé la compétition en optimiste comme pas mal de mes camarades. D'accord. Et puis de petit à petit, alors déjà du solitaire, hein, donc il y avait quand même un signe. Ouais. Et puis petit à petit on gagne les petites courses locales et puis après on fait sur les plus gros bateaux, des courses départementales, nationales. Et puis on arrive à avoir la chance un jour de trouver des partenaires, de trouver des financements pour faire des courses magiques comme le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre et d'avoir des bêtes de technologie comme ce bateau qui est juste derrière nous. Bah justement, est-ce qu'on peut en parler un peu de ce bateau? Est-ce que tu peux, une petite fiche technique rapide? Ouais. C'est longueur Alors la longueur, en IMOCA, il y a quelques règles qui sont identiques pour tous les bateaux. Ouais. La longueur, 18 mètres, le tirant d'eau, 4 mètres 50, le tirant d'air, 28 mètres. D'accord. Et après, par contre, là-dedans, on peut faire pas totalement ce qu'on veut, mais on peut imaginer pas mal de choses. Alors maintenant, les bateaux sont quasiment volants, on a des foils. Alors, pas de chance, ils sont démontés aujourd'hui, ils sont en maintenance. Ouais. Mais les bateaux volent au-dessus de l'eau et atteignent des vitesses proches des 40 nœuds. Donc pas loin de 80 km/h. Donc c'est très impressionné. Ouais, c'est très impressionnant. C'est assez enivrant. C'est assez stressant aussi, parce qu'on est vraiment tout le temps à la limite. On ne voit pas ce qui se passe devant, donc c'est un pilotage quasiment à l'aveugle. Donc il faut vraiment bien connaître sa machine pour être en confiance et pouvoir pousser à fond en sachant que autour il y a des concurrents qui vont full gaz aussi. Ouais. Et est-ce que tu as eu des modèles, des gens qui t'ont vraiment inspiré dans la navigation, dans la course au large? Alors c'est sûr qu'adolescent ou gamin, moi je me souviens des victoires sur la Route du Rhum de Philippe Poupon, de Laurent Bourgnon. D'accord. Voilà, le Vendée Globe victorieux d'Alain Gauthier m'a aussi beaucoup inspiré. Ouais. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de naviguer avec Michel Desjoyeaux, de faire une transat en double avec lui. Et c'est sûr que Michel, c'est la référence du solitaire. Il a gagné 2 fois le Vendée Globe, il a gagné 3 fois la solitaire du Figaro comme moi, mais voilà, il a un petit peu en avance sur les victoires sur le Vendée Globe. Et ouais, Mich, il est vraiment inspirant parce qu'il a aussi toute cette capacité à gérer tout seul sur son bateau. Et c'est naturel chez lui. Et puis en plus, techniquement, il est vraiment très calé, toujours très innovant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Tu parles beaucoup de courses en solitaire. C'est quelque chose de vraiment important d'être seul sur ton bateau avec rien autour de toi? C'est un réel challenge. Hein. C'est sûr que dans n'importe quel pays, un bateau de 18 mètres, il y a quasiment 20 bonhommes dessus pour le mener. Et en France, on fait du solitaire sur ces bateaux-là. Mais c'est un challenge humain et c'est un challenge technique en fait d'arriver à adapter le bateau pour un seul homme. Voilà, donc arriver à m'accomplir et à me dépasser pour mener ce bateau en solitaire et arriver à gagner des courses, c'est quand même un petit peu le but à la fin. C'est quelque chose vraiment qui me drive. Et voilà. Mais bon, après j'adore le solitaire, mais pour apprécier le solitaire, il faut faire un petit peu d'équipage de temps en temps parce que sinon c'est trop. Ça fait du bien de confronter les points de vue. Ouais. Justement, les équipages, tu fais quelques transats avec Franck Camas. C'est ça. Comment tu passes du je suis tout seul sur mon bateau et à un moment donné j'ai quelqu'un. Il faut s'adapter, Il faut s'adapter parce que Franck, c'est comme moi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc on vient chacun avec nos expériences, notre background, nos façons de faire.
Et on est convaincu qu'en additionnant toutes ces expériences et tout ce savoir-faire, ça va faire un cocktail explosif, mais ça peut être explosif aussi dans le mauvais sens, parce qu'il faut à un moment, il faut que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin, soit ouvert aux convictions de l'autre, soit capable d'échanger. Mais je pense que dans la navigation, justement, tu apprends ça à être adaptable, parce qu'il faut être adaptable notamment aux éléments. Et voilà, je pense que l'état d'esprit de Franck et le mien sont plutôt ouverts. On est là pour la performance. On n'est pas là pour dire si on gagne c'est grâce à moi ou c'est grâce à Franck. On est là pour le bien du projet et en tout cas sa venue déjà au niveau technique dans notre projet et au niveau de l'équipe fait énormément de bien. Et là on commence à prendre nos repères en naviguant tous les deux et je pense que voilà, les deux petits jeunes ont du potentiel donc il faut continuer en ce sens-là. Et justement cet apport de transat en double, quand tu pars sur ce qui semble être quand même le Graal pour vous, c'est le Vendée Globe. Tu retiens des choses que vous avez apprises à deux sur vos transats en double? Ouais, complètement. Le Vendée Globe, c'est un peu, c'est 4 ans, c'est comme une Olympiade en fait. Au bout du compte, il y a les Jeux Olympiques. Au bout du compte, l'objectif, c'est de remporter les Jeux Olympiques ou le Vendée Globe. Mais quand on veut être champion olympique, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il y a les championnats de France avant, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et c'est autant d'étapes et autant d'objectifs avant, mais c'est aussi des étapes. Donc c'est vraiment les deux. La Transat Jacques Vabre cette année, c'est un objectif en soi. On est là pour gagner la Transat Jacques Vabre. Et on développe le bateau, on développe ce qu'on peut du bateau pour l'adapter au double et au parcours de la Transat Jacques Vabre. Mais quand on a conçu le bateau, on l'a conçu plus spécifiquement pour le Vendée Globe. Et tout ce qu'on va développer pour la Jacques Vabre, on va aussi un petit peu l'essayer pour le Vendée Globe. Donc ça reste toujours dans un petit coin de la tête. Mais cette année, l'objectif, c'est la Jacques Vabre et on basculera sur le Vendée Globe une fois qu'on sera rentré ici à Lorient au mois de décembre, j'espère, avec une victoire en poche. Ah ben on l'espère tous. Tu es une grosse partie du temps sur l'océan, mais aussi une partie de ton temps sur Terre quand même. Quel est ton rapport finalement à l'automobile? Ouais, effectivement, je suis à peu près la moitié de mon année sur l'eau et la moitié à terre. Et donc, quand je suis à terre, j'ai à peu près la vie de monsieur tout le monde. Autant j'aime prendre du risque sur l'eau que je suis plutôt tranquille à terre. La vie de famille, amener les enfants à l'école, les courses. Donc mon rapport à l'automobile à terre, il est celui que monsieur ou madame tout le monde peut avoir. J'ai la chance d'avoir une 408 qui a de l'allure, mais qui est aussi une voiture familiale à mon sens, et que je prends le matin pour venir de chez moi jusqu'à la base, accompagner mon fils au lycée, faire mes courses le soir, et voilà, tout simplement. C'est une voiture hybride rechargeable. C'est ta première hybride rechargeable ou tu en avais eu d'autres avant? Alors j'ai eu la chance d'avoir une 508 break auparavant, qui est vraiment une super voiture. Ce que j'aimais bien dans le break, c'est que ça me permet de mettre mes planches de kite derrière, parce que je suis monsieur tout le monde, mais j'aime bien faire des sports nautiques quand même quand je suis à terre. Et puis là, voilà, j'ai la chance d'avoir la toute dernière 408 hybride rechargeable, qui est peut-être un peu plus agréable à conduire. La position de conduite est un petit peu plus haute. Voilà, et puis bon, après toute la partie environnement intérieur, boîte auto, motorisation, sono, super sono. C'est une version focale. Et font que voilà, conduire et faire un petit peu de kilomètres avec la voiture, c'est un réel plaisir. Et est-ce que tu pourrais envisager dans ton quotidien de passer à du 100% électrique ou c'est pas encore adapté? Alors écoute, moi dans mon fonctionnement quotidien, je suis content d'avoir l'hybride parce que les 40 km, à peu près 40 ou 50 km d'autonomie en électrique me permettent de faire tous mes allers-retours de la journée. Donc je suis en électrique toute la journée. Pour une journée normale, je vais dire de travail ou d'entraînement ici à la base. Et puis après, par contre, sur les départs de course, on peut faire quand même des déplacements qui sont importants. Par exemple, cette année, on va au Havre. On aura quelques allers-retours à faire pour aller jusqu'au départ de la course. Donc là, je suis content d'avoir la partie hybride avec le moteur essence. Donc pour l'instant, mon hybride me convient très bien, mais pourquoi pas, à essayer. Vous déplacez souvent les bateaux pour les mettre à l'eau ou les sortir de l'eau avec la voiture qui tracte. Est-ce que justement les nouvelles technologies hybrides vous ont aidé à ça, les boîtes automatiques? Est-ce que ça vous a permis d'améliorer
la douceur, parce que je pense qu'il faut être super doux. Ouais, il faut être super doux parce que le bateau est sur des roulettes rigides. C'est un petit peu instable, il faut avancer très lentement en première. Donc on fait on fait pas chauffer les embrayages comme on faisait avec les boîtes manuelles. Donc ouais, c'est un confort pour les conducteurs et pour le bateau qui remorque derrière. Ouais. Tu dis que tu es sur la route, t'es pas un pilote. Pourtant, tu as quand même rencontré Loïc Duval, pilote Peugeot Sport, et tu as même eu la chance de monter à bord de la Peugeot 9X8 du Mans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Alors c'était une rencontre exceptionnelle. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance à la fois de rencontrer Loïc et à la fois d'aller à l'usine à Satori. Alors Loïc est venu naviguer sur Charal. Donc déjà on sent que c'est un pilote d'exception parce qu'il a le feeling en fait quoi. Nos bateaux sont vraiment pas évidents à mener et à barrer. Ouais. On est sous le cockpit, donc il y a très peu de sensations, on peut pas barrer avec le vent. D'accord. Et du premier coup, comme ça, il n'y a même pas beaucoup de marins qui arrivent à barrer le bateau juste droit, quoi. Lui, il est arrivé, il a barré droit, il a fait voler, il a fait démarrer à 30 nœuds. Enfin, on sent que il y a un truc en plus. Ouais, les gars, ils ont un truc en plus. Et Loïc notamment. Et Loïc, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui s'intéresse à tout, donc il a essayé de tout comprendre. Et on a vraiment été dans l'échange quand il est venu naviguer ici. Et quand on est venu à l'usine à Satori, il m'a expliqué tout le fonctionnement de l'usine. Ils m'ont mis dans le simulateur. Ouais. Pas une super expérience, que autant j'ai pas le mal de mer, autant dans le simulateur ça allait pas du tout. Mais il était là avec moi, il m'expliquait, il m'a guidé, c'était vraiment juste génial. Et puis à la fin, il faisait des verminages de la 9X8 et j'ai eu la chance de m'asseoir dans le baquet. Et là, j'étais comme un gosse. Ouais. D'accord. Et tu ressens le côté cocon comme dans ton cockpit de Charal? Ouais, il y a vraiment un côté effectivement très cocon, très enfermé. Ouais. Forcément tout est à portée de main sur les volants maintenant, tout est disponible. Chez nous c'est pareil, on ne peut pas se déplacer sur le bateau, le bateau est trop violent, on ne peut pas être debout, donc il faut vraiment qu'on ait tout à portée de main pour pas se faire mal et pour être efficace. Après il y a un côté très raide, c'est une coque en carbone, on est à ça du sol pour les histoires d'effet de plaque et j'imagine la violence, et notamment dans le bas du dos, quand ça roule, quand ça va vite, quand ça tape, quand ça engage des courbes. Voilà, donc, mais ça, je ne saurais jamais, parce que jamais je piloterai une voiture comme ça. Ouais. Toi, tu l'as laissé piloter Charal, ils t'ont pas laissé piloter... Ils m'ont laissé monter dedans, c'était déjà pas mal. Je pense que c'est mieux pour tout le monde que j'ai pas démarré pour l'essayer. La 408 qui est ici, tu l'as choisie en noir ? C'est toi qui as choisi la couleur? Ah écoute, moi je suis black. D'accord. Red and black, c'est les couleurs du partenaire. Mais je pense que si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi noir. Elle est vraiment très élégante. Ouais. Jérémy, merci pour ton accueil. Merci de ta visite. Bonne chance pour les courses à venir. Je te remercie. Salut. À bientôt. À bientôt. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo très instructive, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Clara Automobile. Ciao!